tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo chronique littéraire. Aujourd'hui, je vais vous présenter Les Sacrifiés de Sylvie Le Bihan, édité chez Point. Alors j'ai lu ce roman, comme je vous ai dit précédemment, dans une autre vidéo pour le prix du meilleur roman Point, pour cette sélection 2025, parce que je fais partie de ce jury pour cette année, où je vais lire les 9 romans proposés par Point et je vais voter pour mon préféré. Des 3 premiers que j'ai reçus, celui-ci se détache nettement des autres, et je vais vous en parler un petit peu plus. Donc c'est un roman qui est quand même assez conséquent en volume, il fait presque 400 pages. C'est un roman historique et d'apprentissage, puisqu'on suit le personnage de Juan, un adolescent de 15 ans qui va travailler comme cuisinier pour Ignacio, qui est un célèbre torero. L'histoire commence en 1925, il me semble, et puis il y a des alternances entre les années 2000 et le passé. C'est un des points forts de ce roman, en tout cas à mon sens, puisque la vie de Juan traverse une période historique très intéressante et mouvementée. C'est un livre qui nous parle de la guerre, qui nous parle de changements en fait historiques, fondamentaux en Espagne, mais pas que, puisque Juan va voyager, Ignacio étant célèbre et ayant une vie assez fastueuse, il va aller à Paris, il va aller à New York. Voilà, c'est un roman qui fait voyager aussi, et qui nous parle du déclin peut-être des heures glorieuses de l'Espagne, de ces personnages qui font partie d'une certaine bourgeoisie, et qui ont une vie qui va être impactée par la guerre. Ça nous parle aussi de l'Espagne traditionnelle, du flamenco, du chant, de la danse, des toreros, de cette Espagne qui petit à petit est en mutation parce qu'il y a les guerres, parce qu'il faut fuir. Ça nous parle de ça aussi, des sacrifices, d'où le titre de ce livre, et sacrifices, je dirais, dans un sens très large, puisque ça parle aussi d'amour, des amours qui sont sacrifiés, qui ne peuvent pas être vécus pleinement. En tout cas, le personnage de Juan va s'éprendre d'une femme, et cette femme est inaccessible. Je ne vous en dis pas plus, mais c'est cette trame amoureuse qui nous guide tout au long de ce roman, et qui quelque part crée un suspense. Le suspense n'est pas historique, bien évidemment, puisqu'on connaît tous l'histoire de l'Espagne à cette période charnière, mais c'est cette histoire d'amour, en tout cas ce sentiment amoureux très fort qu'il ressent pour une femme, qui crée un suspense dans ce livre. Ce n'est pas le côté le plus intéressant, en tout cas selon moi, mais ça nous tient quand même en haleine. J'ai beaucoup aimé la manière dont l'autrice nous parle de l'histoire, tout simplement. J'ai trouvé que c'est un grand roman par rapport à ça, à sa manière de nous raconter tous ces événements marquants. Et puis le personnage de Juan qui est quand même intéressant. Donc c'est un roman d'apprentissage, on le voit grandir, on le voit devenir un homme. On évolue à ses côtés, de rencontre en rencontre, ses peines, ses moments d'espérance aussi. Donc voilà, c'est un roman qui m'a marqué et qui est pour le moment, des 3 premiers de cette sélection, celui que j'ai préféré. N'hésitez pas à me dire s'il vous tente, ce que vous en avez pensé. Est-ce que les thématiques vous intéressent ? Voilà, n'hésitez pas à me faire part de vos avis en commentaire, et puis on se retrouve très prochainement pour d'autres chroniques. À bientôt.